2023, nous sommes de retour dans l'édito de Simon Rochelot, un feature que les gens, je pense, aiment bien, ont bien aimé pour l'année 2022. Euh, non, je ne porte pas le même linge qu'hier, c'est qu'on est encore hier. Parce que, bon, Simon avait un emploi du temps chargé aujourd'hui. Donc, on a enregistré le podcast hier. Bon, pour nous, c'est aujourd'hui. Pour vous, c'est hier. C'est un peu compliqué. Mais on va réussir à se démêler. Dans tout ça, de toute façon, en fait, le propos d'aujourd'hui est pas strictement d'actualité parce que elle fait écho d'un texte que tu as écrit, en fait, la semaine passée, ou si c'est pas il y a 10 jours. Je me Mhm. souviens plus exactement. Euh, En fait, c'était en réaction à un texte, j'allais dire délirant, mais c'est un peu ça, là. C'est un texte qui avait été publié dans la presse concernant, attends un peu, je l'ai ici, les urgences débordées. Et là, c'est toujours un peu la même affaire. C'est l'espèce de shaming tout le temps du mode de vie des gens. Bon, là, les gens, ils sont pas fins, hein, ils ont pas mis. Ils se sont pas confinés eux-mêmes, puis c'est ci, puis c'est ça. Et là, ben là, tu sais, on collecte on collecte les résultats de nos actions en tant que gens impies. Donc là, j'essaie de vous le passer à l'écran. Pourquoi je peux pas le passer un petit peu? Je vais juste le mettre dans le bon navigateur. Ça doit être ça mon problème. Et je vous le partage de ce pas. Donc, le coût des parties des fêtes, les urgences qui débordent, la presse. Et là, on nous dit, bon, ben là, les gens là, qui ont fêté Noël, puis qui sont rassemblés autour d'une dinde ou de pâte à viande ou de tourtière, ou peu importe ce que vous mangez dans vos familles, les petits œufs farcis, puis toute la patente. Là, les urgences sont engorgées, il y a un pic d'achalandage. Et ça, Oui, c'est le prix à payer pour avoir réveillonné en famille. ouais, puis regarde la date de publication, publié le 2 janvier, c'est Ah oui, comme, oui, s'il ça, vous plaît, là. oui, oui. Puis pendant 3 ans, on nous a dit, écoutez, ça prend toujours 15 jours, voir les effets de quelque chose. Mais quand ça fait leur affaire, la journée même, ou même des fois, c'est rétroactif. Oui, Comme dans le cas tu te rappelles de l'histoire de la suspension de la taxe sur l'essence. Je me souviens plus si c'était Michel COG, ou en tout cas, il y avait un journaliste du Québec qui disait que de toute façon, les pétrolières allaient toutes reprendre la marge de profit qui était laissée par la marge, dans le fond, qui était au niveau des prix qui était laissée par la suspension de la taxe en Alberta. Et puis, il disait d'ailleurs, ça s'est confirmé dans les derniers jours. Le seul problème, c'est que la taxe n'avait pas encore été suspendue au moment où lui, il disait que ça avait été oups, confirmé. Je sais, oups. une année, je veux bien qu'on veuille Puis si c'est pas Michel COG, là, désolé, là, mais me semble que c'était lui ou c'était quelqu'un à Radcan. J'oublie les noms. Là. Mais bref, c'est pas tant important que ça. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont interchangeables. Euh, donc, en fait, suite à ça, tu as écrit un texte qu'on a publié sur le Patreon, sur la page Facebook de Yann, qui s'intitule, je l'ai ici, sur la misandrie, en fait, des médias. Ouais, En fait, en fait, ils détestent les êtres humains, ces gens-là. En fait, c'est une espèce de fixation. Tu as appelé en fait le texte misanthropie médiatique ou les misanthropes. Les misanthropes, je trouvais que c'était un bon titre. Puis tu parles justement de ça. Puis d'ailleurs, on va arriver à des petites stats là, un peu après. Là. Mais mhm. comme quoi que tu sais, que ce soit en fait, que ce soit la santé, le climat, là, tu sais, il y a quelqu'un qui se fait frapper quelque part, ça devient automatiquement de la faute de tout le monde qui a un véhicule. Euh, il- il- c'est comme s'il y a une obsession à taper sur la tête du monde, en fait. Là. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, ultimement, puis, tu sais, quand j'ai écrit ça, les misanthropes, c'est le titre de l'article, moi, j'aime bien l'idée que la formule de dire, ben, si le chapeau fait, mettez-le. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire que tous ceux qui travaillent dans les médias, puis tous ceux qui sont dans, tous les journalistes sont des misanthropes, mais malheureusement, tu sais, quand tu écris des textes comme ça, ben, c'est de deux choses l'une. De un, de la paresse intellectuelle, je me dis, tu sais, bon, c'est le 2 janvier, tu sais, jeune journaliste, on me dit, bon, OK, pense pas que ça tente plus que n'importe qui de travailler tant que ça un 2 janvier. Tu sais. Tu te dis, bon, sur quoi je vais écrire? Ben, un peu une forme de paresse intellectuelle. J'ai déjà parlé précédemment. C'est de dire, ben, OK, ça fait 2 ans, 3 ans qu'on est à peu près tout le temps sur le même sujet. Quand le sujet a perdu de la vitesse, mais quand on ne sait plus trop sur quoi se rabattre, ben, on revient un petit peu là-dessus. Tu sais. Bon, c'est facile.
Puis encore une fois, je veux dire, qui est vraiment surpris? Bravo Sherlock Holmes, je veux dire, il y a de la pression sur les urgences en janvier, je veux dire, c'était le même bien avant la COVID. D'ailleurs, Yann a abordé ça la semaine dernière dans un des podcasts qu'il fait le matin. Là, c'était vraiment excellent. Où est-ce que les urgences, où est-ce qu'il était le plus achalandé finalement, dans les 4 dernières années, c'était en 2019, donc pré-pandémie. C'est assez facile d'écrire un texte un 2 janvier pour dire ouais, mais là, on s'inquiète dans les prochaines semaines, les urgences, nanana. Puis là, en plus, ben, c'est ça qui m'a fatigué. Puis c'est là que je trouve, c'est que c'est la twist de dire, puis c'est de votre faute. Ben oui, Ben mais oui. c'est un peu. Je trouve ça un peu déplaisant. Puis c'est ça, je trouve que, en plus, un 2 janvier, je trouve que c'est comme un peu la cerise sur le Sunday. Je veux dire, je trouve que c'est de la méchanceté qui frise même la misanthropie. Peut-être pas dans son cas à elle, de cette journaliste-là, mais je pense, ce courant-là en général, tu l'as bien décrit, qui est présent tant en matière de COVID, tant en matière d'environnement, tant en matière de n'importe Oui. quoi. On est. L'habitation, même j'ai vu durant Oui. le temps des fêtes, là, à chaque année, il y a ça. Là, les Québécois, est-ce que les Québécois boivent trop? Ah là, c'est Ouais. encore une autre affaire. Puis t'en avais un autre, là, je l'avais même fait une parodie un peu en réagissant à ça. Là, c'était les gens qui mangent de la viande puis de la dinde durant le temps des fêtes, va t'en prendre. Tu sais, ça finit plus. Là. Ça Ouais. finit. En fait, tu as l'impression que le but de tout ça, c'est d'amener les gens à se sentir mal d'exister. Tu sais, c'est en fin de semaine, vous avez organisé, je sais pas, une raclette avec des amis, vous invitez 2 couples d'amis chez vous, ou des gens célibataires, peu importe, ça a pas d'importance, là. Puis vous jasez, vous mettez de la musique, puis hey, là, ah ouais, hey, 3 bouteilles de vin durant la soirée, vous étiez 6, vous êtes une gang d'alcooliques, ça a pas de bon sens, vous devriez pas faire ça. Hey, il y en a une dans la gang qui pense peut-être avoir des enfants. Ça a-tu du sens mettre des enfants sur la terre Ben, c'est ça. dans cette terre surpeuplée? Vous mangiez quoi? De la raclette? Hey, des viandes, hey, c'est plein de nitrites, ça, vous allez être malade, vous allez engorger les hôpitaux. Puis à part de tout ça, c'est pour responsable, vous avez vu plein de monde. Là, maintenant, ça finit plus. Puis tu te dis, ouais, mais je peux-tu juste manger avec mes amis? Avoir la crise de paix de vos affaires? Non, non, c'est ça. Puis c'est parce que, il me semble que le rôle des médias devrait être d'abord de nous informer et non de nous emmerder. Je veux dire, ça se peut qu'il y ait des nouvelles, là, Al Gore dirait le inconvenient truth, là, mais bon, Ouais, je veux dire, ça se, ouais. ça ça se peut qu'il y ait des nouvelles qui ne fassent pas notre affaire, puis j'ai aucun problème, même au contraire, je veux dire, il faut que ce soit mis de l'avant, j'ai aucun problème avec ça, bien évidemment. Par contre, c'est que par exemple, tu peux très bien créer un article sur que ce ne sera pas particulièrement original, mais bon, tu peux très bien créer un article pour dire les urgences débordent en janvier. Tu te dis, OK, fine, c'est ce que c'est, mais c'est parce que vu le biais se fait, on a déjà parlé, le biais se fait dans la sélection de la nouvelle, mais également dans le sujet, dans de l'angle que le sujet est abordé, le Ouais. choix des mots, tout ça, Ben, c'est c'est parce pas qu'il y a un anodin. jugement de valeur. Il y a Ben, c'est tu sais, ça. juste le titre, là, Urgence débordée, le coût des parties de fête. Et il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'y a rien. Là. C'est clairement un jugement de valeur qui est passé là-dedans. Est-ce que c'est celui de la ligne éditoriale ou de la personne qui écrit ou c'est juste pour attirer des clics? Je ne le sais pas. Mais, tu sais, c'est toujours la même affaire. Aller revoir les mêmes patentes, là, la docteur une telle, le Oui, docteur oui. un autre, puis l'autre, puis toujours la même affaire. Ouais, mais là, puis là, encore une fois, là, les espèces de messages là, de rester à la maison, puis faites ci, puis faites ça. Puis là, on est reparti pour une autre vague de. Tu vois, hier, quand je suis arrivé à l'aéroport, ben, cette nuit, en fait, là, on est reparti sur une affaire de si tu viens de la Chine, là, t'es quasiment un pestiféré. Là. Oui, oui. Non, c'est pas Mais édifiant. là, de manière, tu te dis, mais c'est parce que faut que ça finisse à un moment donné, là, ça. Là. Tu sais, normalement, comme tu dis, que les journalistes ou que les médias amènent des nouvelles qui sont plates. Des nouvelles plates, cette semaine, le tunnel sera fermé. Tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Bon, c'était une nouvelle là, dans les derniers mois, là, ça a causé Mhm. beaucoup de problèmes. Évidemment que la job du journaliste, c'est de l'écrire dans le journal quelque part quand il apprend Ben oui. l'information, puis le plus possible, puis qu'il y ait des gens interviewés là-dedans qui disent ben, ce qu'on recommande peut-être, c'est d'essayer de ne pas y aller aux heures de pointe, ceux qui peuvent faire du Ah oui. télétravail. Moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est juste
de l'information, des trucs, des astuces. Tu sais, mettons, mais l'affaire, c'est que si tu titres le truc, genre fermeture du tunnel Hippolyte Lafontaine, 5 astuces, tu sais, pour minimiser le désagrément, quelque chose de même. Mais là, c'est pas ça. C'est tu avais des articles du genre tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine fermé, le moment de réfléchir à notre mode de vie ou la Ouais. fin. Non, 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 non. C'est pas de Non, non. vos affaires, mon mode de vie. C'est pas de vos. Tu sais, c'est c'est qu'on dirait qu'on a perdu, puis on tolère de plus en plus que des gens. Tu sais, avant, il y avait un peu cette culture-là. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je me souviens, tu sais, quand on était petit, la personne qui stoulait les autres, là, tu sais, puis qui parlait dans le dos de ses amis, puis «Ah madame, lui a fait ça», là, puis tout, là, tu sais, c'était comme mal vu. Même les professeurs nous disaient ça, là, en jargon, là, ils nous disaient: «Arrête de bavasser», là. Ça voulait dire: «Arrête de parler dans le dos des autres», là. Ben là, tu sais, c'est comme si ce que faisaient ces gens-là, c'est devenu la nouvelle norme, là. Juger les autres. «Ah ouais, mais lui, on sait bien, il vit en banlieue. Ah, mais lui, on sait bien, lui, de toute façon, pour lui, la COVID, c'est pas important. Ils ont fait plein de parties, ils ont vu plein de monde». Ben oui, mais là, on est rendu en 2023. C'est quand est-ce là, que tu peux recommencer à recevoir des gens Mais pour oui. faire des repas, puis avoir du plaisir, puis louer un chalet quelque part, aller en voyage ou je sais pas Ben, quoi. C'est recommencer quand? à vivre et non Ah simplement ouais, survivre, tu sais? C'est ben, c'est ça aussi, je ça. le Puis mentionne. à un moment donné, à m'amener, c'est une question c'est une question aussi de tu sais, je pense que le docteur Weiss l'a très bien, Mmh. expliqué plusieurs fois dans plusieurs chroniques. C'est qu'à un moment donné, c'est une question presque d'hygiène de vie, là. Mmh. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'on revienne à quelque chose de plus normal. Parce que c'est pas tenable à long terme, là, ce genre de mode de vie-là, en fait, là. Non, ça peut être très mauvais tant sur la santé physique. Je pense beaucoup à la santé mentale également, qui a ultimement un impact sur la santé physique, tu sais. Puis c'est ça, c'est que ce que tu viens de décrire là, c'est même de plus en plus dans tout, hein, ce courant-là de. C'est pour ça que je ne blâme pas la journaliste spécifiquement. D'ailleurs, Radio-Canada avait publié un texte à peu près au même effet là, dans la même journée, là. C'est que ce courant-là de toujours tu sais, blâmer l'individu, toujours blâmer toujours blâmer notre mode de vie, tu sais, c'est répandu, mais c'est répandu dans tout. Ça l'a été en matière de COVID, ça C'est l'a ça. été ça l'est beaucoup en matière d'écologie. Il y a un de nos Patreons qui m'écrivait ce matin, puis il saura se reconnaître. Il disait que j'aime bien sa formule, j'y ai même dit, je pense que je l'emploierais, c'est que la pandémie, en quelque sorte, la pandémie, c'est un avertissement contre les écologistes, tu sais, parce que justement, on voit un peu ce genre de pattern-là qui se transpose, de dire ah, ben, tu sais, tu veux faire telle affaire, tu vas avoir une vie active, en pandémie, c'est mauvais. Ah, tu habites à tel endroit, de telle façon, bien bref, comme tu viens de le décrire, finalement. Fait que ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Mais moi, ce qui me fatiguait dans ce texte-là de la presse, puis c'était la même chose dans celui de Radio-Canada aussi, j'en ai parlé dans mon texte, c'est que, tu sais, on dit, OK, ben, il y a du monde qui vont à l'urgence, on est début janvier. C'était comme, OK, mais il n'y avait aucune donnée dans ces deux textes-là qui disait c'était Ben quoi oui. les causes de pourquoi les gens se rendaient à l'urgence. C'était-tu pour l'influenza, de la COVID, le RSV ou un virus respiratoire? C'était-tu des problèmes cardiaques? C'était-tu pour des chutes? Moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui, malheureusement, a dû aller à l'urgence pendant les fêtes pour une chute. Faites attention, les gens, quand vous déneigez des toits l'hiver, là, ça peut être dangereux. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, bon, bon, c'est ça. Fait que, tu sais, puis, c'est pas anodin. Je disais des chutes du monde qui glisse sur la glace ou qui font des faux pas à ce temps-ci de l'année. Tu sais, bon, il faut avoir des accidents, il peut y avoir toutes sortes de raisons, tu sais. Mais il n'y avait aucune. Ça se peut très bien que la principale cause pour lesquelles les gens se déplaçaient aux urgences, c'était principalement pour les virus respiratoires, je ne le sais pas. Mais je ne suis pas sûr qu'ils le savaient eux autres non plus, ceux qui ont écrit ça, parce qu'il n'y avait absolument aucune donnée. Et c'est très drôle parce que maintenant, tu vois, on est au moment où on enregistre, on est exactement 2 semaines plus tard après la publication de ces textes-là, le 2 janvier. Puis tu as les données de Santé Québec qui sont sorties aujourd'hui. Comme ils Oui. sortent pas mal à tous les jours, ça faisait un petit moment que je ne regardais plus, là. Bon, ça dit en date du 15 janvier, parce que, bon, spoiler alert, on est le 16, mais en date du 2 janvier, voici la Ça, situation au c'était le truc Québec. Facebook que tu m'as envoyé tantôt, là. Je vais Oui, essayer de ouais, ben le lien, c'est quelqu'un. Oui, ben c'est ça, tu as une capture d'écran drôle là-dessus, tu as un commentateur. Je ne sais pas si tu veux aller d'abord dans cet ordre-là, là. ouais, mais je Comment- je je vais le partager, mais je sais pas si les gens vont être capables de voir parce que c'est pas super gros à Non, on ne voit pas l'écran, très là. bien. Ouais, c'est ça.
Même si je le mets comme ça, je pense C'est qu'on le bon, voit ben, pas je tant que vais le ça. lire. Je vais le lire. On a, ouais, je sais pas si tu peux me le remettre. OK. Bon, là, on a une madame avec un masque N95 au visage puis un thumbs up ou chose genre, Of un thumbs course. up, ça le prend comme ça, c'est pas clair, là, mais en tout cas, ça dit l'école recommence. Ça, c'est en date du 7 janvier. L'école recommence. On gage que dans une semaine, le Québec explose et le système de santé paralysé estifie que je suis tanné des nombris secs. OK, qui hashtag je me moi, hashtag COVID is airborne, hashtag COVID is not over, hashtag mask up, hashtag bring back mask, hashtag mask mandate. Un affaire, j'ai aucune idée c'est quoi, hashtag aération, hashtag ventilation. Bon, OK. Et ça, parce que, c'est parce que j'en parle aussi dans mon texte, on va peut-être s'en aller un peu plus là-dessus dans quelques instants, mais c'est que ce genre de couverture médiatique-là, on a beaucoup parlé des gens, on ne les nommera pas, mais les mêmes experts qui venaient d'un média, pour nous, les mêmes moralisateurs. Bon, on a parlé de Oui. ça, on a parlé, puis on en parle encore aujourd'hui des médias, mais c'est parce que ce qui me fatigue quasiment le plus là-dedans, c'est que ça vient alimenter toutes sortes de gens de kidam qui doivent avoir un mal de vivre ou je sais pas trop quoi, mais qui ne sentent pas très bien dans leur peau, puis que tout ce qu'ils font, genre, c'est comme qu'ils ont trouvé, je présume, pour se sentir mieux, c'est d'aller vomir ça sur les autres, d'aller vomir leur mal-être sur les autres, les médias sociaux, Twitter particulièrement, mais également quand il y a des articles qui sortent sur la COVID sur Facebook, les deux camps s'affrontent, puis je veux dire, les deux, c'est de la bouillie, c'est indigeste. Mais c'est que, voyez, c'est ça que je trouve, c'est que, voyez-vous, ce genre de texte-là qui sort au début du mois, le 2 janvier, alimente des personnes comme ça qui vont vous molariser. Puis j'espère, moi, j'en ai pas dans mon entourage, peut-être vous en avez, je compatis avec vous si c'est le cas, mais tu sais, justement, qui sont comme, qui sont là pour vous moraliser, pour vous emmerder, encore une fois, disons-le. Ça, c'est en date du 7 janvier. Mais là, voyez-vous, en date d'aujourd'hui, là, le coût à payer, parce que là, on revient au coût à payer du Party des Fêtes. Oui. Des Party des Fêtes, ça a été quoi? Ben là, on a les données en date du 15 janvier. C'est ça, les données les plus à jour de Santé Québec sur Twitter. Écoutez, tous les indicateurs COVID sont à la baisse. Je veux dire, ça a été ça le coût des parties le coût des parties des fêtes. Ben, c'est parce que si je serais de mauvaise foi, je dirais, bon, on aurait dû faire le party en 2020 et en 2021. Tous les indicateurs COVID sont à la baisse. Ben Donc, oui, vous c'est voyez. ça. Fait que, c'est pour ça que c'est encore plus mal avisé, je trouve, d'écrire un genre de texte qui, par-dessus le marché, a comme une petite twist un petit peu moralisante, quand dans le fond, on écrit un texte qui est ultra comme abstrait, pas de données, pas rien. Les données sortent 2 semaines plus tard. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, il y a une vague de COVID qui va repartir, ou quoi je ne sais plus si on devrait vraiment encore parler de vague, comme l'a dit notamment le docteur Weiss. C'est qu'à un moment donné, la COVID est là pour rester. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins, au gré des saisons. Là, on sort, là, parce que, bon, pendant l'hiver, c'est propice au virus respiratoire. Fait que la période, c'est du temps des fêtes. Ben là, voyez-vous, ça a l'air, peut-être parce que c'est arrivé plus tôt cette année, ça a baissé Ouais. plus vite maintenant. Mais on sait que souvent, à la fin de l'hiver, début du printemps, ça repart un petit peu. Généralement, pas aussi haut qu'autour des fêtes, mais bref, ça va repartir à la hausse à un moment donné, mais ça, là, on va sortir quoi? On va-tu nous ressortir encore la semaine de relâche comme en 2020, je veux dire, ou la Saint-Valentin? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va nous sortir rendu là, mais maintenant, Oui, c'est assez, là. puis à un moment donné aussi là-dedans, c'est au-delà de ça, tu as vraiment raison là-dessus, là, mais même au-delà de ça, le véritable retour à la normale, là, c'est que je suis pas censé être au courant de leur régie interne de personnel. Exact. Tu sais, je veux dire, on peut reprocher ce qu'on veut à Hydro-Québec, là, mais j'ai pas des conférences de presse à tous les jours d'Hydro-Québec ou de la SAQ ou de je sais pas trop quel autre organisme gouvernemental en train de nous dire ouais, là, c'est parce qu'on a des absents, puis il y en a un qui a la gastro, puis non, non. Le courant, là, amène-moi le courant dans la maison, c'est Ben ça ta oui. job. Le reste, toi, mets des bouteilles d'alcool sur la tablette, c'est pour ça qu'on te paye. Moi, je veux pas savoir s'il y en a un qui est malade, puis l'autre a pogné à chiasse ou peu importe, là. C'est pas de mes affaires, ça. Fait qu'encore hier, je pense, ou avant-hier, t'avais Christian Dubé, à Tout le monde en parle, Ouais. encore en train de parler des lits d'hôpitaux, puis des temps d'attente, puis mais Chris, mais quand est-ce que ça finit, ça, cette affaire-là? Gérez votre sous, puis quand vous aurez de quoi d'intelligent à nous dire ou de constructif à nous dire, viendrez nous le dire. Tu sais, genre, quand vous aurez de quoi à dire du style, OK, là, il y a 12 000 personnes qui sont envoyées dans des cliniques privées, puis ça va continuer comme ça, puis on va ralentir les listes d'attente. Ça, c'est correct. Faites une conférence de presse ou faites un communiqué pour nous expliquer ça. Mais moi, les patentes de genre, là, on va changer la culture, puis on va revaloriser, tu sais, des grandes affaires vides, là. Hey, ça fait plus qu'un an, là. Ça fait un an et demi là, qu'il a présenté son plan de révolution en santé ou je sais pas quoi, puis supposément qu'il était allant s'inspirer, il était allant au Danemark ou je sais pas trop, là, Ouais. s'inspirer de tout ça. Mais c'est parce que les résultats, c'est quand? Là? Je comprends, je le sais que c'est gros, là. Je sais que tu peux pas virer ça à l'envers sur un 10 cents,
Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe, là. Ça peut pas tout le temps s'empirer, là. Tu sais, Non, fait non, que, exact. il faut qu'ils gèrent leur affaire. Puis, à un moment donné, nous, ça nous concerne plus, là. Tu sais, le ministère de la Chasse et des Pêches, puis de je sais pas trop quoi, ils nous font pas des conférences de presse à tous les jours pour nous dire: «Ouais, là, les gardes de chasse, là, il y en a un qui a pogné la grippe. Fait que là, ben, les gens qui vont à la pêche cette année, ben là, ça va être moins de permis». Tu sais, on n'entend jamais parler de ça, puis Mais c'est non, bien correct, là. On veut rien savoir de votre régie interne. exact. Mais là, c'est comme si c'est devenu socialement acceptable, puis normalisé, que le ministère de la Santé passe son temps à nous parler de leur boutique interne. On veut pas le savoir, là. Ouais, puis il a l'air tanné lui-même, Christian Dubé, d'en parler. Parce qu'en quelque part, je veux dire, c'est comme si, je sais pas, moi, mettons, n'importe qui travaille dans un bureau, tu te dis, ben là, il faudrait qu'à tous les jours, tu ailles faire une conférence de presse pour décrire chaque menu détail, ces petites tâches de. Non, non, encore une fois, tu l'as dit, on veut les résultats. Viens nous voir quand tu auras des résultats. Je veux pas savoir, tu as appelé telle affaire, tu as lu tel livre, tu as fait tel ci, tu as fait tel ça. Je veux dire, puis lui-même, il est comme, tu sais, je pense qu'il a fait des interventions la semaine dernière, qui disait, tu sais, qu'il peut pas être. Tu sais, il n'est pas là pour éteindre chaque petit feu dans chaque urgence, dans le fond. C'est Mais comme, tu non. sais, on peut les critiquer, puis je pense qu'on le fait, puis on doit le faire à juste titre, de dire, ben, peut-être que le ministère, il ne supporte pas de la bonne façon. C'est notre réseau hospitalier, bon, il y a certaines choses qui pourraient être revues, mais c'est là-dessus qu'il faudrait insister. Tu ne peux pas t'attendre à ce que, hey, je ne sais pas, moi, il y a le taux d'occupation à telle urgence, il est de 130 et on ne veut pas que ce soit à plus que, tu sais, idéalement, il ne faudrait pas que ce soit à plus que 100 mais bon, malheureusement, au Québec, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Tu te dis, ouais, mais c'est pas Christian Dubé, c'est pas tu l'appelles, puis il va faire un move, ça va baisser à 125 parce que, tu sais, Christian Dubé est sorti dans les médias. Je veux dire, ça n'a pas rapport, là. C'est pas, je sais pas, je trouve qu'on a, justement, on a comme un rapport, puis ça témoigne aussi, je pense, du fait que les médias se cherchent en ce moment, là. Oui. C'est comme. Encore une fois, je reviens à ce que je disais plus tôt, c'est qu'ils sont habitués à aller voir Dubé et qui parle de l'état du système de santé. Fait qu'ils ont de la misère à décrocher de ça. Pourtant, c'est pas l'actualité qui manque, puis ils couvrent. Il y a la COVID, puis tout ça prend quand même beaucoup moins de place qu'avant, mais on dirait qu'ils sont pas capables de s'empêcher de revenir là-dessus, même quand c'est pas pertinent, dans le fond. C'est ça qui est un peu troublant, en tout Ouais, cas, puis qui laisse perplexe, hein. tu sais, sans vouloir manquer de sensibilité, là, honnêtement, là, aux gens qui travaillent dans le réseau de la santé, là, je le sais que c'est pas facile, là. J'en connais du monde, là, qui travaille là-dedans. J'en ai du monde proche de moi, là. Mais il y a d'autres métiers aussi que c'est pas facile, là. Mhm. On n'entend pas parler à tous les jours de «Ah, ces policiers ou policières qui démissionnent parce que c'est trop dur à aller dans des réserves ou je sais pas quoi». On n'entend pas parler «Ah, mais là, ces employés de nuit dans les aéroports au bord de la dépression». Puis, savez-vous quoi? Dans tous les corps de métier, dans tous les jobs, il y a du monde qui n'arrache, puis il y a du monde qui trouve ça dur, puis tout. Mais là, mané, là, ça peut pas être le pain et le beurre à tous les jours de tout, tout le temps, là. Les affaires de médecins débordés, puis d'infirmières au bout du rouleau, puis parce que sinon, ça on sortira jamais de ça, là. Fait que moi, c'est simple, là. Soit vous avez des solutions, vous les mettez en branle, ou vous arrêtez de nous en parler, là. Parce qu'on pourra pas on pourra pas être dans ce genre de cercle incestueux-là, de nouvelles négatives tout le temps, là. Non. Je veux dire, rendu là, trouver des solutions, c'est pour ça qu'on vous paye, c'est pour ça qu'on vous envoie notre argent, là, dans le fond. Tu sais, fait que Oui, à un moment donné, c'est à eux de gérer ça, là. oui, en Sur effet. ce, ben, on va passer à une partie Patreon. J'ai déjà oublié, en fait, ce que tu m'avais dit qu'on Sophie allait. Brochu, Hydro-Québec. Ah oui, ah oui. On va parler de la démission de Sophie Brochu. Oui. D'Hydro-Québec et en fait, sa quasi, comment on pourrait dire ça, déification, ou en fait, elle a presque été canonisée. Je ne sais pas trop pourquoi, là. Mais c'est ça. Fait qu'on va en discuter dans les prochains instants. Fait que vous pouvez vous joindre à nous, comme d'habitude, pour avoir l'intégrale de l'édito sur patreon.com/isénéchal.